Quand votre première flaque d'ocre jaune a été posée et quand elle est sèche sur votre visage, on va faire maintenant la deuxième flaque. Alors ça, c'est une étape qui est vraiment particulièrement cruciale, difficile, qui demande beaucoup plus d'expérience parce que on peut malheureusement gâcher le travail si on ne le prépare pas avec beaucoup de parcimonie. Donc vous prenez votre pigment ocre jaune également, donc la base ne change pas. Donc c'est surtout la constitution, le choix de la couleur de cette flaque qui est difficile. Alors c'est ici qu'il y a une petite difficulté. Vous allez mettre dans votre mélange un petit peu de blanc. Alors le pigment blanc, je ne le mets pas forcément dans la palette des pigments secs. Je peux la mettre directement dans celle qui est mouillée parce que de toute façon c'est un pigment, une fois qu'il est mouillé, on ne peut plus le réutiliser. Il est difficile. Alors vous mettez un peu de blanc dans votre ocre jaune et vous mettez également un petit peu de jaune. Il faut savoir que l'ocre jaune associé au blanc donne un léger rosé. Et donc, vous n'avez même pas besoin d'utiliser du rouge. Voilà. Ici, j'ai une teinte voilà, qui est peut-être un peu trop différente de l'ocre jaune. Donc, je rajoute un petit peu d'ocre jaune. Voilà. Comme ça. Voilà. Une fois que vous avez tout préparé, vous refaites comme d'habitude vraiment une flaque. C'est-à-dire, vous diluez bien. Il faut que ce soit bien transparent. Vous n'oubliez pas de mettre de l'œuf. Alors attention parce qu'ici la proportion devient cruciale. Il faut vraiment que ce soit la bonne quantité. Mettez un quart d'œuf dans la flaque, ça c'est idéal. Si vous voyez que votre flaque est un peu trop brillante au départ, vous en mettez un peu moins. Si vous voyez qu'elle est un peu trop sèche, vous pouvez en mettre davantage. Donc c'est le blanc qui va faire toute la différence. Vous avez un mélange qui est quand même assez clair et qui va apparaître quand on va le poser un peu plus froid. Je vais mettre même un tout petit peu de vert dedans, vous voyez, très 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 peu. Voilà. Et on a ce qu'on appelle une sorte de vert olive terne. Alors, il ne faut pas oublier que le but, c'est que quand votre flaque sera sèche, on voit évidemment encore bien le dessin qui est en dessous. C'est vraiment la clé. Donc vous faites une flaque, attention ici, vous n'enlevez pas la flaque qui a été faite en dessous, ni le dessin. Donc vous étendez votre flaque. Vous n'essayez pas de peindre avec des coups de pinceau. À la limite, votre pinceau ne doit même pas toucher le fond de votre icône. C'est uniquement parce que vous allez étendre la flaque en rechargeant votre pinceau que vous arrivez à poser cette flaque sans pratiquement toucher le fond. Vous avez d'ailleurs choisi pour le faire un pinceau à poil doux qui est moins agressif si jamais il touche le fond que par exemple un pinceau en nylon ou en martre qui va être un peu plus souple et un peu plus dur. Donc ici je prends un pinceau à poil doux. Très classiquement ça s'appelle un pinceau en poil de petit gris. Et vous couvrez comme ça votre visage. Voilà. Si vous voyez une petite imperfection, un petit poil ou quelque chose qui apparaît dans la flaque, à ce stade-ci, surtout n'y touchez pas. Attendez que ce soit sec. Quand ce sera sec, ce sera beaucoup plus facile à traiter, à enlever le petit poil de pinceau ou la petite imperfection. Ici, c'est vraiment fragile. Et vous laissez sécher. Dès que vous pouvez également préparer une deuxième flaque sur les cheveux. Alors, sur les cheveux, c'était donc au départ de l'ocre rouge. Et ce que je vous propose de faire, c'est une deuxième flaque par-dessus avec un petit peu d'ocre rouge mélangé avec de l'ocre jaune, simplement. Donc on continue à aller vers une masse qui va être plus sombre pour la différencier du visage. Et donc vous pouvez également mettre la petite deuxième flaque de rouge clair et comme ça vous avez fini ce que j'appelle la préparation des surfaces, c'est-à-dire on a fait le dessin, on a fait la grisaille, on a fait les 2 ou 3 flaques successives pour arriver
à amener toutes les surfaces. Elles sont prêtes, il faut bien laisser sécher maintenant. Et nous aurons ensuite la montée des contrastes, c'est-à-dire on va éclairer et on va assombrir de façon successive.